Je vais commencer par quelque chose, un témoignage. Je ne sais pas si c'est un témoignage. Je vous assure, mes frères et sœurs, si vous avez la haine dans votre cœur contre quelqu'un, demandez à Dieu de vous délivrer de la haine. Pour la première fois de ma vie, Dieu m'a fait, je ne sais pas si de la grâce, de voir les esprits derrière la haine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi un peu plus tôt que prévu. C'était peut-être, je ne sais pas si je suis parti au lit à 22 heures, ce qui est inhabituel. Donc, et quand je vais au lit très tôt, comme cela, 22 heures ou 21 heures, c'est fort probable que je me réveille à 3 heures ou 4 heures. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, 3 heures ou 4 heures, je me réveille et je me suis réveillé. Et pendant que j'étais en train de méditer, je me dis qu'il faut que je publie le témoignage de la sœur, d'une sœur de, du Burkina. Je pense que c'est Achille qui m'a envoyé son audio hier. Alors, j'étais en train de. Donc, pendant que je me suis réveillé, donc vers 4 heures, j'étais en train de travailler dans ma chambre sur ce témoignage. Je l'ai publié, merveilleux témoignage de la sœur qui était dans l'adultère, femme de polygame. Elle en est sortie et Dieu lui a accordé la grâce d'être délivrée d'une abominable maladie sexuellement transmissible qu'elle a reçue de son mari adultérant. Donc, elle a témoigné. Le témoignage a été publié aux lueurs et aux premières heures de la journée, heure du Texas. Et je me suis endormi après. Et généralement, quand je me réveille comme ça, 4 heures, 3 heures, si je n'y a pas le travail le lendemain, comme dimanche, le sommeil est tellement agréable bien après. Donc, vers 6 heures, je me suis dit, il faut que je récupère un peu, peut-être 2 heures avant la réunion que nous avons là. C'est ainsi que nous étions en assemblée avec quelques frères. C'était les visages familiers que je vois tous les jours. Et il y a un couple qui a fait irruption. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés du milieu de nous. Je ne vais pas donner leur nom. Et, et c'est par sagesse que je ne donne pas leur nom. Parce que je les ai vus clairement, les deux. La haine, les esprits de... C'est-à-dire que je vous assure que les esprits de haine qui se manifestaient, les démons de haine qui se manifestaient à l'encontre de Confort et moi, non, je vous assure que prenez les bombes atomiques, mélangez avec les ouragans, avec les tempêtes, avec les tremblements de terre, vous allez préférer aller du côté de tout ce que je viens de citer là. Non, je vous assure que si nous avons la haine contre quelqu'un, faisons-nous un service, enlevons la haine de notre cœur. Je ne savais pas à quel point les démons de haine sont hideux. Et les frères qui étaient avec moi, je ne vais pas donner leur nom, tout le monde a fui. Et je ne leur en veux pas. Je suis resté seul pour confronter les esprits de haine. Ils sont... Là, je vous assure que ça veut dire que je comprends pourquoi la Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Je vous assure que frère, c'était fort. Je me demande pourquoi je suis encore en vie. Je ne devrais pas être en vie avec ce que j'ai vu. La haine. Je vous assure que non. Il y a des catégories de démons, mais les démons de la haine. Quel est le premier démon, la première manifestation satanique après que l'homme fut créé? Caïn. Je vous assure que non, Dieu nous montre des choses. Et après cela, je n'ai plus le... C'est-à-dire que je me suis réveillé jusqu'à présent. C'est-à-dire que non, je n'en reviens pas. J'ai expliqué très brièvement à Confort. Je vous assure que si Dieu vous montre, c'est-à-dire que si vous n'êtes même pas, parce que les frères qui étaient là, c'est-à-dire que j'étais vraiment abandonné à moi seul et j'ai compris que non, à un moment,
que Dieu nous donne, surtout à ceux qui sont dans l'évangile, d'être exercés. Il y a ce verset qui dit Dieu exerce mes mains et mes bras au combat. Je ne dis pas ça pour accuser qui que ce soit, non. Je dis ça pour nous encourager. Il y a un double encouragement. Le premier encouragement, c'est que ne détestez personne. C'est-à-dire que les esprits de haine que j'ai vus, tout le scandale qu'il y a eu dernièrement au milieu de nous, ça c'était, non, ça c'est l'origine. C'est-à-dire que Dieu m'a montré l'origine des démons de haine. Mes frères, je vous en supplie, s'il y a quelqu'un que vous détestez dans votre cœur, vous ne souhaiterez pas avoir ce démon dans votre vie. Vous ne souhaiterez pas voir ce démon dans votre vie. C'est-à-dire que même si je pouvais haïr quelqu'un, je n'aimerais pas savoir que je fais partie de ce démon de haine. C'est une vision affreuse. Et qui se manifestait au point où, imaginez-vous des ouragans, quelqu'un qui a la hargne de te détruire, mais il n'arrive pas à te détruire. La hargne de... Non, je vous assure que, je le disais souvent que si, par exemple, ces ennemis que j'ai pour cet évangile pouvaient me rencontrer, c'est-à-dire qu'ils me tueraient, ils écrabouilleraient mon cadavre, jusque-là, ils ne seraient pas tranquilles. C'est-à-dire qu'ils tueraient tous mes enfants, tous mes parents, tous ceux qui me sont chers, jusque-là, ils ne seraient pas tranquilles. Ça me rappelle Paul avant d'être converti. Quand il a dit que Paul, ruminant le maître, ruminant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce démon vous fait ruminer. C'est-à-dire que vous respirez la haine, la colère. Paul ruminant dans le livre d'Actes. Laissez-moi vous trouver ce verset. Je me disais, Seigneur Dieu, est-ce qu'il faut que j'en parle à mes frères? Est-ce qu'il faut que j'en parle? J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que j'en parle, mets la pleine assurance dans mon cœur pour que je en parle. Mais vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Il faut, que je vous explique. Il y a des choses qu'on peut expliquer, mais frère, vous ne pouvez. Non, l'esprit de haine, non, non. Pourquoi il y a les meurtres? Pourquoi il y a les assassinats, les empoisonnements? C'est l'esprit de haine. Frère, je vous assure, le fait que je sois en vie ce matin, c'est une grâce infinie. C'est-à-dire que non, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Acte chapitre 9, verset 1. On va étudier par la grâce de Dieu Jérémie, mais je voulais commencer par ce témoignage. Acte chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. Et Paul le faisait dans l'ignorance. Et même si tu le fais dans l'ignorance, quel est cet esprit qui peut t'amener pour la cause de Dieu à tuer quelqu'un, à te réjouir et à vouloir tuer davantage? C'est pour ça qu'il allait à Damas. Il allait à Damas pour demander l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et c'est là où je me rends compte que Dieu a accordé une grâce infinie à Paul. C'est après cette vision que je comprends ce verset, Paul respirant encore la menace et le meurtre. C'est-à-dire que vous respirez. J'ai dit ruminant, ce n'est pas ruminant, respirant. Imaginez-vous les dessins animés où je ne sais pas quoi, on nous montre le buffle. Quand le buffle est en colère, vous voyez comment la fumée sort des narines. Ce que j'ai vu dans la vision, ça, ce n'est rien. Et ce qui me surprend, c'est que ces esprits avaient pris corps de ce couple.
C'est-à-dire que les esprits se manifestaient. Une haine, je vous assure que indescriptible. Dieu vous montre cette vision de cette haine. Je vous assure que vous allez faire... Je comprends maintenant pourquoi quelqu'un comme Jonas pouvait fuir. Parce que lui n'avait peut-être pas expérimenté. Il connaissait par réputation la méchanceté des gens de Ninive. Le but pour lequel je veux partager ce témoignage, c'est pour rendre grâce à Dieu. Vous ne pouvez pas être vivant si ces esprits de haine ont possédé quelqu'un pour vous nuire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être vivant, même une seule seconde, même à distance. J'espère que vous comprenez. Ça veut dire que je vous explique, c'est que ça veut dire qu'il y a des choses spirituelles que Dieu te montre, tu as du mal à expliquer parce que tu les as vues. Cette haine, non. Je ne sais pas si j'ai haï quelqu'un dans mon cœur. C'est-à-dire que Dieu, peut-être que je peux haïr quelqu'un sans le savoir. Mais voilà ma prière et ça doit être votre prière. Si je hais quelqu'un même sans le savoir, que Dieu me révèle. Je n'aimerais pas voir ne serait-ce qu'une petite bribe de cet esprit de haine en moi. Ils sont affreux. Ils sont affreux. Ne détestons personne. Donnons l'amour à ceux qui ne sont même pas dit notre amour. Je comprends maintenant ce verset qui dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont les charbons ardents que tu déposes sur sa tête. Des charbons ardents. Je ne comprenais pas ce verset, charbon ardent. Je me dis, mais comment les charbons ardents vont tuer quelqu'un? Mais n'est-ce pas le fait, les charbons ardents, mais ça veut dire que je suis en train de vouloir le tuer. Mais les charbons ardents ont beaucoup d'explications. Je crois que j'avais expliqué lors d'un enseignement dimanche. Première explication, c'est quoi? La froideur qu'il y a dans le cœur de quelqu'un à votre égard qui vous hait, qui rumine, qui respire la destruction, votre destruction, de votre épouse, de votre famille, de vos enfants, de tout ce que vous pouvez accomplir. Tout ce que vous pouvez accomplir. Ça veut dire que, imaginez-vous un ouragan qui arrive, qui rase, comme il y a dans les États, il y a les États au nord du Texas, comme Arkansas ou je ne sais pas, Oklahoma. Comment on appelle les storms, les tempêtes, les orages qui ravagent des quartiers, des villages entiers. Imaginez-vous que vous êtes dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone est effroyable quand les météorologues essayent de représenter l'œil du cyclone. Mais l'esprit de haine, non, l'œil du cyclone n'est rien. Vous préférez aller vous cacher dans l'œil du cyclone que d'être exposé à l'esprit de haine. Si Dieu avait permis aux hommes de savoir qui est Satan, aucun homme sur terre n'adorerait Satan. Aucun homme sur terre n'invoquerait les démons. J'ai vu en manifestation les démons de haine il y a quelques heures. J'ai vu, je répète, les manifestations des démons de haine. Malheureusement, les démons de haine se manifestent. Il faut qu'ils ancrent dans les personnes pour manifester une terrible haine. Si vous pensez que vous détestez quelqu'un, je vous prie après cet enseignement, prenez le téléphone, appelez la personne. Demandez-lui pardon. Je reprends. Et c'est mon cœur qui est en train de réfléchir. Est-ce que je détestais quelqu'un? Il faut vraiment. Il faut vraiment. Même ces faux pasteurs-là, je ne les déteste pas. Je déteste les œuvres qui sont derrière, les démons qui sont derrière. Je ne les hais pas. Mais si quelqu'un nous a fait du mal, et il y a la haine contre cette personne, prenons le téléphone après cet enseignement, après cette réunion, appelez la personne, dites, s'il te plaît, pardonne-moi. Votre mère, votre fils,
votre nièce, votre tante, votre grand-père, votre petit-fils, votre ami, votre collègue de travail. Confessez. Confessez. Dites que vraiment, je vous détestais. Je souhaitais qu'on vous enlève du boulot. Je souhaitais que le malheur vous arrive. Je souhaitais appeler la personne. Parce que les esprits de haine dont j'ai vu les manifestations, je n'aimerais rien avoir à faire avec eux. Et quand la parole de Dieu parle des ténèbres, le mot ténèbres, là, beaucoup de gens, quand on dit les œuvres des ténèbres, les ténèbres sur le plan spirituel n'ont rien à voir avec les ténèbres sur le plan physique. Les ténèbres sur le plan spirituel. Quand le mot ténèbres, c'est... Non. La réalité des ténèbres, c'est quelque chose d'horrible. Vous voyez, j'ai du mal à vous expliquer. C'est pour ça que je ne fais que tourner en rond pour m'assurer qu'on comprend. Il y a des visions difficiles à expliquer. Mais je pense que par la grâce de Dieu, vous avez quand même... Vous avez pris quelques bribes de ce que je vais expliquer. Il faut avoir vécu cette vision. Au point des frères, des frères courageux parmi nous. Ils n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais vu une telle chose de pareil. Chacun se mettait à l'écart. Pas par trahison, parce que non, il n'était pas habitué à cette manifestation diabolique de haine. Chacun se mettait à l'écart, chacun se retirait. Je suis resté là seul, en confrontant les esprits de haine. Je n'aimerais plus revivre une telle vision. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Et quand je pense que c'est la réalité, c'est la réalité. J'ai vu un couple dans cette vision. Mais au-delà de ce couple, tu pouvais savoir, parce que quand vous avez une vision, la vision vous montre des choses et vous comprenez au-delà même de ce que vous êtes en train de voir. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des fois, vous comprenez au-delà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Les ennemis de l'évangile. Ces personnes que j'ai vues et d'autres personnes, ce n'est que des coquilles que Satan utilise. Si quelqu'un vous déteste, priez pour la personne. Si quelqu'un vous déteste, priez pour la personne. Parce que même la personne qui vous déteste ne sait pas. Si la personne qui vous déteste voyait la vision que j'ai vue et la comprenait, la personne viendra, la personne va... Non, la personne pourra même s'arracher les yeux, vous offrir, pour dire qu'est-ce qu'il faut que je vous donne mes yeux. Il faut que je vous donne mon bras pour le pardon. Vous allez dire, non, je n'ai pas besoin de tes yeux, je n'ai besoin de rien. Je suis un chrétien, je te pardonne. Non, frère. C'est maintenant que je comprends la haine que les frères de Joseph vont avoir à l'égard de Joseph. J'ai enseigné Genèse. J'ai enseigné de manière approfondie Genèse, ça va encore suivre. Mais je vous dis aujourd'hui que j'ai compris la réalité spirituelle de la haine que les frères de Joseph avaient contre lui. Mes frères, Dieu nous montre des choses cachées, des choses grandes. Et je ne mérite pas. Et je ne donne pas cette vision pour que quelqu'un dise, ah, vraiment, Georges, Dieu lui montre des choses vraiment grandes, etc. Non, je ne suis même pas dit. La haine est mauvaise. C'est-à-dire quand quelqu'un est haineux, non. À un moment, la haine entraîne l'ivresse de la colère, l'ivresse de la folie. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Et voilà, Achille et moi, nous avons commencé l'étude du livre de Néhémie. Quand j'ai eu cette vision, j'ai fait la comparaison avec le livre de Néhémie qu'on a commencé avant-hier, vendredi. Donc, quand vous décidez de rebâtir l'église de Christ, qui est
en ruine avec toutes les abominations. Si vous n'avez pas suivi la première partie, allez suivre la deuxième partie. Il y a les Sambalat et Tobija et les Gertiem l'arabe. Sambalat, Tobija et Gertiem l'arabe. Le Horonite, l'Ammonite et l'arabe. Qui ont des esprits qui se manifestent. Et je pense à Achille, je ne sais pas si je me rappelle très bien, je parlais justement de la haine. Et les étapes comment, quand les gens ont de la haine, ça commence d'abord par, quand vous voulez bâtir l'œuvre de Dieu, ça commence par la moquerie. Qu'est-ce qui s'est passé quand ce ministère a commencé? Les gens se moquaient. Mais quel est ce fou-là? Les gens venaient pour rigoler. Mais plus tard, ils ont dit, mais ce gars, il est sérieux, il n'est pas aussi fou. Et quand il y a la moquerie, l'étape de la moquerie est finie. C'est l'étape de la manifestation de la haine à tous les moyens. C'est-à-dire que, je vous assure, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Donc, le but de ce témoignage, j'espère que ceux qui nous suivent sur... super. Des fois, les gens signalent Facebook et je suis surpris, après 1-2 minutes, on bloque. Voilà, je suis surpris que les gens sont en train de suivre Facebook, sont en train de suivre par Facebook actuellement. Waouh! Allez, vraiment, même vous qui êtes sur Facebook, qui n'est pas reconverti, ayez peur de haïr quelqu'un. Après ce que j'ai vu là, non. Si même je pouvais encore haïr quelqu'un, non, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Je vais avoir peur de haïr quelqu'un. Si c'était possible même que j'haïsse. Mais malgré cela, que Dieu me révèle. S'il y a quelqu'un que... Parce que des fois, nous ne connaissons pas notre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. S'il y a quelqu'un que nous haïssons, je vous assure que ne laissez pas... Que la nuit, n'allez pas au lit aujourd'hui. Appelez, 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 insistez. Jusqu'à ce que vous insistez. N'allez pas au lit. Appelez la personne pour te dire vraiment, je ne savais pas, je te haïssais sans même le savoir. Même si tu haïs à raison, même si quelqu'un vient, il me fait du mal, il tue toute ma famille, je ne vais pas haïr la personne après ce que j'ai fait. D'ailleurs, je le disais, qu'est-ce qu'il disait souvent? Si Dieu vous montrait à quoi ressemble l'enfer, vous ne souhaiteriez pas l'enfer à votre pire ennemi. Je viens d'ajouter à cela la haine. Si Dieu vous montrait, comme ça fut mon cas, les manifestations de l'esprit de haine, mon frère, ma soeur, tu ne détesterais, tu n'haïrais personne. Et à l'opposé de la haine, les manifestations terribles, abominables, diaboliques de la haine, à l'opposé, c'est les manifestations de l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. J'ai du mal à vous expliquer la vision de la manifestation de la haine. À l'extrême opposé, il y a donc l'amour. Donc, si vous avez l'amour pour quelqu'un, c'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, aimez ceux qui vous persécutent. Aimez et ne haïssez pas. J'ai compris, je pensais comprendre. Ne dites jamais que vous comprenez la parole de Dieu. Dites seulement que Seigneur Dieu, merci de ce que je peux comprendre. Il y a encore à comprendre. J'enseigne la parole depuis des années. Mais j'ai compris ce matin, au petit matin là, que aimez et ne haïssez pas. Jésus disait, parce que le Fils de Dieu qui était au ciel, les démons ont été chassés où? Les démons étaient où, n'est-ce pas, au ciel? Donc, parce que je vous assure que ce n'est que pas l'esprit. Et comme j'ai dans l'enseignement que je fais avec l'assistance d'Achille, et c'est Dieu qui a voulu ainsi, j'ai dit, frère, s'il y a un frère avec qui nous sommes dans la même zone horaire qui veut faire cet enseignement avec moi, signalez-vous, etc. Je ne pensais même pas au frère du Canada, je pensais au frère des États-Unis. Et Achille a été le premier à me contacter et dire, ah, Seigneur, c'est toi, tu vois là. Tu fais des choses ainsi. Il a été bien après, il me dit, ah, j'aimerais. Et dans ce partage, je parlais de Jean chapitre 14, verset 26. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous rappellera ces choses. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit,
nous approfondit les révélations sur les paroles de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus dit, ne maudissez pas vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, bénissez et ne haïssez pas, ne maudissez pas. On le comprend légèrement. Mais cette vision, c'est Dieu qui a voulu que j'ai la compassion pour ceux qui me haïssent. Dieu vous montre cette vision comme c'est mon cas. Vous allez prier matin, midi, soir pour que ceux qui vous haïssent soient délivrés. Quelqu'un qui a la haine dans son cœur est malheureux parce qu'il porte ses démons en lui. C'est pour cela qu'à un moment, j'avais des larmes qui coulaient. Il porte ses démons en lui et il ne sait pas. Frère, je vais m'arrêter là. Je vois une main levée. Dominique, débloque ton micro, s'il te plaît, avant de commencer. Si quelqu'un d'autre va intervenir et on ira dans l'enseignement parce que c'est ce qu'il vient de dire là. Si vous avez compris ça comme moi, c'est fort. C'est fort. Débloque ton micro, Dominique. Et si quelqu'un va intervenir après, avant l'enseignement, faites-le. Vous m'entendez? Très bien. Bonsoir tout le monde. J'espère que par la grâce de Dieu, nous allons spirituellement bien à 37. Donc, j'ai voulu aller dans le même sens parce que, bon, c'est un rêve ou bien pas. Bon, moi, je n'arrive pas à faire la différence. Il y a de cela une semaine ou 2 semaines, j'ai fait presque le même rêve où nous étions aux rencontres et ce même couple a apparu. Je ne sais pas si c'est le même couple ou pas. Bon, je vais aussi taire le nom. Ce même couple, bon, c'est par extrapolation, je dis ce même couple qui a apparu avec une contribution de sonorisation. Et ils avaient la même haine envers le frère Georges qui était assis au fond. Et je me disais, mais dans moi, je me disais, bon, c'est quel genre de haine? Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est pas encore passé? Si c'est l'argent, est-ce qu'on les a pas remis l'argent? Et je demandais, je suppliais au frère Georges de ne pas faire cas, de les pardonner. Et bon, dans le rêve, bon, après je me suis levé et je me suis mis à prier pour ce couple-là. Bon, je ne sais pas si c'est le même couple, hein, donc je me suis mis à prier. Et il y a presque les mêmes rêves reviennent avant cela. Les autres rêves, c'est que quoi? Malgré qu'on se bat pour trouver le site, le jour J, quand on trouve le site le jour J, quand le frère Georges arrive, on ne retrouve pas le site. On cherche le site en vain. Et là, le dernier rêve d'avant, il y a de cela aussi, je pense 3 jours, 4 jours, on a trouvé le site, mais quand le frère Georges est venu, on cherchait le site en vain pour aller nous rencontrer. Et le frère Georges disait que aussi c'était chez moi, à Agou, ça n'allait même pas poser. Alors que le frère Georges n'est même pas togolais. Agou, c'est dans Palimé, là où vous voyez les cascades, tout ça là. Donc, il me disait, ah, si le frère Georges a un domaine là-bas, là, ça tombe bien. Donc, bon, c'est dans ces choses-là que nous sommes. Donc, c'était pour confirmer. Bon, pour confirmer. Je ne sais pas si c'est pour confirmer. Hein. Le rêve que j'ai fait, c'est dans ce même sens. Où ce couple-là haïssait tellement le frère Georges, il ne faisait pas cas du frère Georges, malgré le frère Georges était assis dans un coin calme. Il était allé demander au frère Georges de les pardonner, de ne pas considérer ça. Et je discutais tout de suite avec un de mes frères ici. Je disais, si ces rêves-là sont répètent, nous rendons grâce à Dieu parce que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Ce que Dieu cherche, Dieu les fait grâce pour pouvoir revenir dans la barque, mais c'est à eux de se repentir sérieusement et s'ils plaît à Dieu, ils vont revenir. C'est de ça que je voulais partager. Merci beaucoup. C'est la confirmation
Dominique, c'est vraiment la confirmation. Dieu a montré cela à deux personnes. C'est exactement la... Ouais, je disais, c'est la confirmation. Je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé. C'est la confirmation, effectivement. Allô, vous m'entendez? Ok, c'est bon. C'est la confirmation, Dominique. Dieu nous montre les choses cachées. Waouh, c'est exactement, c'est l'extension. Et toi, Dieu te l'a montré il y a une semaine. Et les personnes qui manifestent la haine, je reprends, ne sont qu'une carapace de ces démons de haine. Prions que toute personne qui a la manifestation de la haine, les mêmes démons qui ont mis Jésus à mort sur la croix, les mêmes démons qui ont fait tuer Étienne, qui ont fait tuer Jacques, qui ont mis Pierre en prison, qui ont fait que Jean se retrouve sur l'île de Palmos. Les persécutions qui sont décrites dans le livre de Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, c'est les mêmes démons. Les mêmes démons se sont manifestés pour la première fois dans la race humaine avec Caïn contre Abel. Ils sont manifestés d'une extraordinaire manière avec Joseph vendu par ses frères. Votre propre sang, vous voulez le tuer et Dieu le sauve de votre le sauve de votre main. Vous le jetez dans une citerne et vous allez mentir à son vieux père, qui est votre vieux père, que est-ce que vous reconnaissez, tu reconnais cette tunique qui était l'objet de convoitise et de jalousie? Tunique, objet de convoitise et de jalousie. Tunique, objet de convoitise et de jalousie. Tunique, objet de convoitise et de jalousie. Est-ce que tu reconnais cela? Oui, je le connais. Oh, un animal. Donc, ils ont menti de manière indirectement, y compris. Regardez comment Joseph a manifesté l'amour plus tard à l'égard de ses propres frères. Joseph a manifesté l'extrême opposé de la haine. Je pardonne au nom de Jésus-Christ à toute personne qui a manifesté la haine contre moi, contre mon épouse et contre ma famille. Et que Dieu me pardonne et nous pardonne. Si nous avons manifesté la haine, même la rancœur à l'égard de qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il n'y a pas d'autre intervention, s'il n'y a pas de main levée, je vous prie de tourner vos Bibles dans Jérémie chapitre combien? 30, c'est ça? 30.